Je vous fais cette vidéo mais elle n'a aucune valeur médicale entre guillemets. Je vais juste en fait vous parler de moi, de mon expérience personnelle, de comment moi j'interagis avec mon corps. Sachez que ça solutionne pas tout et que il faut aller voir les médecins des fois, et je sais que moi ce que j'ai appris, je l'ai appris moi-même, mais je l'ai appris aussi par exemple avec mon médecin traitant, avec mon kiné ostéo qui lui a une autre approche de la médecine qui est assez intéressante. Donc vraiment, c'est juste des petits conseils que je vous donne, des petits guides, des pistes, mais allez consulter un médecin. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la science infuse, c'est juste mes petits conseils à mon petit niveau et avec mon expérience personnelle. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, bien qu'on soit le 14 février. J'avais pas envie de vous faire une vidéo là-dessus. Étant donné que je ne suis pas en couple, donc je ne la fais pas, et qu'en plus j'ai l'impression que ça a été tellement fait sur YouTube que, on va être honnête, j'avais pas d'idée. Donc je vous retrouve pour quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comprendre et écouter son corps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, notre corps travaille dépendamment de nous, c'est-à-dire que les mouvements qu'on fait, on les choisit. Mais il y a aussi des actions qu'on ne contrôle pas et ce que j'appelle moi personnellement des warnings, des signaux d'alarme qu'il émet de temps en temps quand ça va plus et que nous, on s'aperçoit pas ou on veut pas s'apercevoir que ça ne va pas. Je considère personnellement qu'il y a un lien entre notre morale, notre mental, notre état psychologique entre guillemets et notre corps, et que quand on ne veut pas voir, et ce qui est mon cas, je suis la reine pour ça, je ne veux pas voir quand ça va pas forcément, mon corps me le dit. Salut, je suis là, faut que tu fasses quelque chose parce que ça va plus. Je crois en ce qui est psychosomatie, c'est-à-dire que pour moi, quand notre mental veut nous dire quelque chose mais qu'on ne l'écoute pas, ou qu'on ne s'écoute pas soi-même, parce que dans l'absolu c'est ça, mais notre corps va nous dire voilà, fais attention et il y a quelque chose à faire de ce côté-là, à réguler et à remettre en fait correctement. Donc l'objectif de comprendre et écouter son corps en fait, ça va être premièrement d'éviter les médicaments, parce que si vous savez quel symptôme entre guillemets correspond à quel état, ça vous évitera par exemple pour un mal de ventre ou pour un mal de tête de prendre des médicaments. Parce qu'il y a des fois c'est pas forcément nécessaire et je vous avoue que je suis pas forcément portée sur les médicaments moi. Si je peux éviter d'en prendre, ça m'arrange, et en apprenant à écouter mon corps, j'évite d'en prendre et c'est plutôt cool. Ensuite, autre chose, c'est qu'on passe toute sa vie dans le même corps. Donc la chose étant qu'il faut apprendre à vivre avec et à cohabiter avec, parce que vous pouvez pas en changer. C'est pas un appart ou une maison. Quand vous en avez marre et que les murs sont abîmés, on va autre part. Là non en fait. Vous allez vivre toute la vie dans le même corps, et donc autant apprendre à le comprendre, parce que je sais que quand on comprend pas ce qui arrive, ça peut être une source assez conséquente de stress. Moi ça m'est arrivé quand je comprenais pas forcément certaines réactions qu'avait mon corps, j'étais stressée et donc ça empire la situation. Donc si vous apprenez à comprendre, à écouter votre corps, à voir les petits signaux qu'il vous envoie, au final ça va vous apaiser, vous allez mieux vivre avec vous-même, et je pense que c'est quand même plutôt important. Première chose dont on va parler, c'est le stress. Oui, nous sommes tous stressés, et je sais que moi personnellement, je suis une personne qu'on peut définir comme une personne stressée. On va prendre l'exemple des examens. Quand j'ai un examen, je me dis mais non, ça va, t'es pas stressé, tu gères. Oui, sauf quand mon corps me dit que je suis vraiment stressée, et ça m'est arrivé pour la première fois vraiment avant l'épreuve de philosophie du bac. C'est-à-dire que j'avais eu d'autres épreuves avant, j'avais eu le brevet, j'avais eu des bacs blancs, tout ça, j'étais stressée, donc le stress qui vous fait ne pas manger par exemple. Mais stressée au point où j'en ai été pour l'épreuve de philo, ça m'était jamais arrivé. C'est-à-dire que je me suis levée le matin, vaseuse, pas envie de manger. J'ai fini avant de partir à l'épreuve de philo à vomir, c'est super glamour, mais voilà. Et là mon corps m'a dit il faut extérioriser, parce que le problème c'est que on va avoir ces symptômes dont je vais vous parler entre guillemets parce qu'on n'extériorise pas. Par exemple, quand vous êtes stressé et que vous le savez, que vous admettez que vous êtes stressé, si vous faites ça, vous êtes vachement doué, vous allez faire du sport, vous allez parler, vous allez mettre des mots sur ce qui va pas, enfin, tout ce genre de choses que quand vous acceptez pas que vous êtes stressé par exemple, vous allez pas faire. Donc du coup c'est votre corps qui va réagir et vous dire
oh réveille-toi, ça va plus. Une autre chose que peut faire votre corps, c'est des crises d'angoisse ou des crises de panique. Moi je sais que j'en ai fait quelques-unes, j'en avais fait une l'année dernière en juin si je vous dis pas de bêtises. En fait j'ai relâché la pression et ça s'est transformé en crise, alors crise d'asthme, crise de panique. Après mes examens je n'en pouvais plus. Après j'en ai refait une là dernièrement, fin janvier, parce que j'étais en partiel et que les partiels c'est stressant, c'est fatigant et qu'au bout de mois à supporter et prendre sur soi, on peut plus prendre sur soi et ça explose. Moi je sais que les crises, que ce soit crise d'angoisse, crise de panique ou crise d'asthme, parce que je fais de l'asthme, je vous en parlerai juste après, j'ai appris à les sentir venir et à les gérer. Le meilleur des cas, c'est quand je suis chez moi, que j'ai ma ventoline. En général, ce que j'aime bien faire, c'est m'asseoir par exemple sur un sol froid, sur le carrelage, parce que le carrelage, ça va être froid et ça fait redescendre la pression. Si je suis pas chez moi, je m'assois pas par terre, je me calme. Ce que je fais aussi, c'est que je serre les poings. Alors en fait, je vais mettre toute ma crise en fait dans mes mains et ça va me l'évacuer du reste du corps et après je relâche tout. C'est des petites techniques que moi j'ai appris à gérer, faire des respirations lentes, même si au début c'est compliqué parce que on supporte et c'est assez difficile de se calmer et de respirer lentement, bien que ce soit ce qu'il faille faire parce que sinon plus vous allez vous énerver et pire ça va être. Donc il faut apprendre à on se calme, on respire et tout va aller mieux. Moi je sais que je ressens aussi énormément le stress dans le dos. J'ai mal au dos depuis très longtemps, j'ai envie de vous dire que depuis le collège j'ai mal au dos, j'ai à répétition des maux de dos plus ou moins intenses. Je sais que j'ai souvent des contractures, donc les muscles qui se serrent comme ça, qui font en fait des boules comme ça et donc en fait vous passez le doigt et vous le sentez. Donc quand je vais chez le kiné, qui fait kiné ostéo, celui que j'ai, on les compte combien on en a aujourd'hui, c'est assez sympathique mais donc du coup il faut les redétendre et ça en fait moi je sais que c'est le stress en fait. J'ai la mauvaise habitude de contracter mon dos en fait quand je stresse, c'est complètement inconscient, je ne le maîtrise pas du tout, mais je m'en aperçois en fait. Alors j'ai différents types de maux de dos, par exemple je peux avoir mal en haut, ça peut venir en général c'est d'une mauvaise posture, c'est pas forcément le stress. Je vais avoir mal au milieu du dos, et le milieu du dos c'est énormément lié dans mon cas aux crises d'asthme et aux crises d'angoisse en fait, parce que quand je vais faire une crise de panique ou une crise d'asthme, ma cage thoracique va se bloquer et donc du coup c'est au milieu du dos, donc on bloque le milieu du dos avec elle, donc en fait je vais avoir le dos bloqué et en plus du mal à respirer. On combine les deux, c'est fabuleux, on fait les choses bien chez moi. Donc voilà, il m'arrive aussi d'avoir mal en bas du dos, ça c'est l'accumulation, ça descend au bout d'un moment. C'est assez pénible en fait parce que c'est très métaphorique aussi et ça me correspond plutôt bien. Quand quelque chose va pas, je mets ça derrière, on s'en occupera plus tard, on supporte. En espagnol on a un mot, ça se dit aguantar, je sais pas comment vous le traduire littéralement, c'est supporter, mais en fait moi je le vois dans le sens où on avale les choses, on supporte, on avale et au bout d'un moment en fait ça sature et ça passe plus. Et du coup voilà, donc moi j'envoie tout dans mon dos prend cher et au bout d'un moment il me dit stop et j'ai vraiment trop mal, je me suis bloqué le dos il y a pas longtemps, c'est très désagréable. Je sais aussi par rapport à ma respiration que les crises de panique je vais les faire avec un cumul de choses, ça va pas être juste un petit détail. Par exemple celle que j'ai faite là dernièrement, je l'ai faite parce que c'était la fin des examens, donc j'étais fatiguée, j'avais un examen ce jour-là, je venais de dire au revoir à une pote qui repartait, une brésilienne que je vois une fois dans l'année qui repartait, donc j'avais un cumul de ça, j'avais énormément de choses à gérer fin janvier et là en fait je pouvais plus, je supportais, je prenais sur moi parce que réellement c'est ce que je fais et là mon corps m'a dit stop, arrête de prendre sur toi, c'est pas possible. C'est comme si votre corps criait à votre place quand vous le faites pas et que vous devriez le faire. Je fais de l'asthme depuis que j'ai 16 ans à peu près, depuis que je suis en première. Ma première crise d'asthme s'est faite en fait avec un blocage du dos en même temps. Je suis partie de chez moi énervée parce qu'il pleuvait ce jour-là, je pouvais pas mon parapluie et mon père a pas voulu me descendre au lycée. J'ai fait 500 mètres et je me suis bloqué le dos et j'ai fait une crise d'asthme. Donc je suis arrivée au lycée en suffoquant, je n'arrivais quasiment plus à respirer. C'est très désagréable comme sensation, autant vous dire que je ne le souhaite à personne. En fait à ce moment-là je n'étais pas traitée pour asthme parce qu'on ne me l'avait pas encore détecté, bien que j'avais du mal à respirer quand je faisais du sport. Mais donc aucune ventoline et là pas le choix, on essaye de supporter, c'est très stressant comme situation, ça rajoute du stress au stress. Parce que le problème c'est que vous n'arrivez pas à respirer et si on respire pas on meurt. Donc quand on se dit ça, on panique encore plus et c'est le truc à pas faire. Et en fait, on commence par stopper la crise et après on gère les problèmes. Et ça c'est la technique, c'est on stoppe la crise et après on gère les problèmes. Deuxième chose, c'est que votre corps peut vous envoyer des alarmes pour autre chose, c'est-à-dire la fatigue. Je sais que
Je suis une personne qui a énormément besoin de dormir. Le temps moyen de sommeil recommandé entre 8 et 9 heures, je crois, pour une personne adulte. Autant vous dire que moi, il y a des périodes où je suis très loin de 8 ou 9 heures en semaine parce que j'ai du mal à m'endormir. C'est quelque chose qui dure depuis très longtemps chez moi et j'ai des nuits assez agitées. Donc, quand votre corps est fatigué, au bout d'un moment, votre corps va lâcher et c'est tout votre corps qui va être fatigué. Donc, par exemple, si vous faites des blessures à répétition, je sais pas moi, des entorses, des tendinites, tout ce genre de petits trucs qui en soi n'est pas forcément inquiétant, dites-vous, il vient d'où le problème? Parce que finalement, si votre corps est fatigué, vos muscles sont fatigués, vous êtes moins tonique et c'est là qu'on se fait mal. Donc ça peut être aussi une alerte de genre, fais gaffe, t'es fatigué, repose-toi et tu reprendras le sport derrière ou les activités en général parce que c'est même pas forcément du sport, c'est juste se tordre la cheville je sais pas moi, en descendant les escaliers ou en faisant un faux mouvement qui en temps normal vous aurez pas forcément fait vous faire mal, mais là pour le coup si, parce que vous êtes fatigué. Un autre signe, c'est quand vous ne gérez plus vos émotions. C'est de l'hypersensibilité ou alors que juste vous êtes plus capable de gérer vos émotions. Le côté sympa, c'est par exemple quand vous êtes en voyage scolaire, vous êtes crevé. À partir de 9-10 heures le soir, vous prenez des fous rires mais vous savez même pas pourquoi en fait. C'est juste que vous gérez plus les émotions, vous êtes à bout, vous êtes crevé et ça se fait tout seul. Le côté moins sympa, c'est quand vous allez piquer des crises de colère ou des crises de larmes pour une bêtise, un tout petit truc. Petit détail qui va vous faire péter un câble alors que en temps normal ça l'aurait pas fait. Et ça aussi, peut-être que votre corps est en train de vous dire fais gaffe, faut que tu dormes, t'es fatigué. Parce que gérer ses émotions c'est beaucoup plus compliqué quand on est fatigué, quand on est crevé, quand on est à bout de nerfs. Une autre partie de votre corps qui peut réagir quand ça va pas et quand ça va pas au niveau alimentaire, c'est votre peau. Regardez votre état de peau et vous saurez en fait s'il y a des soucis ou s'il n'y en a pas. Premièrement, l'hydratation, une bonne peau ça passe par une bonne hydratation, mais aussi les boutons. Alors je ne vous parle pas des boutons d'acné, mais je vous parle des boutons par exemple que vous avez autour de la bouche, à ces endroits-là. En général c'est un problème alimentaire. Moi je sais que j'en ai eu à Noël parce que je rentrais chez mes parents et c'était Noël. C'est le super combo. Donc en fait je changeais d'alimentation, ça faisait 4 mois que je mangeais chez moi, donc j'avais des habitudes alimentaires si on peut dire. Et là en fait on rentrait chez papa-maman, on allait manger, Noël on mange plus, on mange moins équilibré en général. Donc super combo, mais ma peau me l'a fait ressentir en fait, c'est genre ça va pas et fais gaffe quoi. Et donc c'est une autre manière quand votre corps de réagir, c'est des boutons ou un dessèchement de la peau. Ça peut être un signe de mauvaise alimentation, de mauvaise hydratation ou par exemple des plaques d'eczéma, cherchez pas trop loin quoi. En général c'est le stress. Ça peut avoir d'autres causes, mais si vous en avez jamais fait et que tout d'un coup vous faites de l'eczéma, c'est le stress quoi, et c'est votre peau qui réagit. Par rapport à l'hydratation, toujours, vous pouvez avoir des maux de tête. Moi je sais que ça m'arrive pas personnellement, mais à ma tante ça lui arrive, des migraines, des maux de tête horribles. Et au lieu de prendre un Doliprane ou un ibuprofène, regardez si je bois plus dans ma journée, j'ai moins mal à la tête. Parce que des fois ça peut être ça, une mauvaise hydratation vous crée des migraines. Donc c'est une bonne alternative je trouve de savoir comment son corps réagit à telle ou telle circonstance, parce que ça vous évite de prendre des médicaments. Et personnellement je me dis que si je peux éviter de prendre un médicament et le prendre vraiment quand ça va pas, mon corps le prendra et l'absorbera vachement mieux. Par rapport au sommeil, je vous en parlais tout à l'heure et ça va me permettre de faire le lien avec le dernier point de cette vidéo. C'est que j'ai toujours eu des problèmes de sommeil. Je pense que depuis le CP-CE1, j'ai du mal à m'endormir le soir. Je sais pas réellement pourquoi, bien que je pense que c'est que je réfléchisse trop. Mais ça, je sais que je changerai pas. J'ai énormément de problèmes à m'endormir le soir et donc qu'est-ce qu'on fait? J'ai beau avoir des journées chargées, pas arrêter, dormir peu la nuit précédente, je vais quand même avoir du mal à m'endormir. Et en fait, ce que j'utilise, c'est au lieu d'utiliser des somnifères qui assommeraient n'importe qui, je préfère utiliser des plantes. Alors, j'utilise des médicaments à base de plantes parce que petite, en fait, j'étais traitée à l'homéopathie. Petite, je n'ai jamais pris d'antibio, je crois. J'ai jamais été très malade non plus, mais les moindres petits trucs, que ce soit une gastro ou quoi, les antibiotiques, j'en ai jamais pris et je prenais en général de l'homéopathie. Donc, petite, j'étais traitée avec des plantes par ma maman. Et maintenant, en fait, j'aime bien travailler avec des compléments alimentaires. Alors, je vous ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet, mais par exemple, par rapport au sommeil, je sais que je ne veux pas prendre, j'ai même pas 20 ans en fait, j'ai pas envie de me shooter avec des médicaments pendant des années et des années, jusqu'à la fin de ma vie, je suppose, si je commence maintenant, pour arriver à dormir.
Pareil, quand j'ai une carence, ben, je vais me faire une cure de tel ou tel complément alimentaire qui va me permettre de rééquilibrer mon système et ça va me permettre en fait de ne pas prendre des médicaments qui soient trop forts ou dont mon corps n'a pas besoin tout simplement. Et je trouve ça plutôt sympathique parce que j'aime bien la médecine alternative. Le kiné-ostéopathe chez qui je vais travaille là-dessus, étudie là-dessus. Moi, c'est un thème qui m'intéresse. J'aime beaucoup expliquer ce qui m'arrive, en fait, ce qui arrive à mon corps par la psychologie et essayer aussi de le résoudre par rapport à la médecine plus naturelle. Je trouve ça bien. C'est qu'un avis personnel, c'est juste ce que je pense moi, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et donc du coup j'ai envie de partager avec vous. Donc ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo une fois que j'aurai mené ma petite enquête. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais super contente de partager ces petits trucs et astuces avec vous parce qu'au final, ça peut vous aider à éviter les médicaments, à être mieux dans votre peau parce que si on connaît son corps, on se sent mieux dans sa peau, mieux avec soi-même. Et donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!